Nombreux sont ceux qui ont aimé tes moments d'exultation juvénile, mais qui apprécient les rides de ton visage érodé par le temps. Malgré les derniers rayons merveilleux du coucher de soleil, il annonce l'approche du crépuscule. Comment préférez-vous passer vos vieux jours? Avant la fondation de la Chine nouvelle, en raison de la guerre, de la faim et des maladies contagieuses, l'espérance de vie ne se situait qu'à 35 ans dans le pays. Beaucoup n'avaient même pas l'opportunité de se voir vieillir. Un dicton chinois dit que celui qui a une descendance n'a pas à se soucier de ses vieux jours. Mais qui s'occuperont des personnes âgées ayant perdu leurs enfants? Afin de résoudre ce problème, la Chine a décidé, dans les années 1950, de construire des maisons de retraite dans tout le pays pour assurer les vieux jours des personnes âgées privées de capacité de travail et ayant sombré dans une vie précaire. Le couple Liu Jingchen et Zhang Rongli fut affecté pour travailler dans une des toutes premières maisons de retraite. La plupart des seniors qui y étaient reçus souffraient de diverses maladies. Mais à la maison de retraite, ils étaient convenablement nourris, logés et soignés. Les maisons de retraite n'ont cessé de grandir depuis lors. Rien que celles-ci pouvaient accueillir entre 500 et 600 personnes. Pour certaines personnes âgées vivant seules ou en veuvage, la maison de retraite est le dernier havre susceptible de soutenir leur vieillesse. Petit à petit, les maisons de retraite se sont multipliées et les conditions se sont améliorées. Cependant, il arrive que certaines personnes âgées, même vivant seules, refusent de se séparer de la maison où elles ont toujours vécu. Voici Li Yinjiang. Il est le directeur de la maison de retraite du bourg de Qiyu, dans le district de Chuyi de la province du Jiangsu. Il passe pour être en quelque sorte un fils, plein de piété filiale aux yeux d'une centaine de personnes âgées. Le 8 novembre 1987, lorsque son établissement perdit son premier pensionnaire, Li Yinjiang érigea dans la cour une tablette funéraire rituelle du défunt. Un brassard noir au bras, il se recueillit 3 jours devant la dépouille du défunt pour lui rendre le dernier hommage conformément au rite traditionnel que doit observer un enfant envers ses parents. En 33 ans, Li Yinjiang a ainsi accompagné 72 personnes jusqu'à leur dernier souffle. Chaque année, à la fête de Qingming, il nettoie avec respect le portrait de chacun d'eux et y dépose des fleurs. Il fait ainsi car, comme il l'aime à le dire, la mort n'est pas la fin de la vie, et l'oubli en est. Il souhaite que chacun passe ses dernières années sans souci. La sécurité des personnes âgées, leur confort et leur dignité reflètent le degré qu'atteint une société en matière de civilité. Ils sont liés au sentiment de sécurité qui tient tant à cœur à chacun d'entre nous. En 19 ans, entre 1999 et 2018, le nombre de personnes âgées en Chine a connu une augmentation nette de 118 millions. Aujourd'hui, 1 personne sur 6 est du 3e âge. Avec le développement de la société, le concept qui pousse à avoir une descendance pour assurer ses vieux jours se change discrètement. Si la plupart des personnes âgées continuent de s'assurer leurs derniers jours à la maison, on dispose maintenant d'un large éventail de choix en la matière, que ce soit en maison de retraite, à domicile ou encore s'appuyer sur la base des communautés. Ce modèle pluraliste permet à chacun de trouver une solution appropriée. Fin 2017, la Chine comptait 155 000 établissements et installations de soins destinés aux personnes âgées, et un total de 7 448 000 de lits. Mais pour bon nombre d'entre eux, un lit libre et disponible est encore difficile à se procurer. En 2050, le nombre des personnes du 3e âge en Chine devrait dépasser 400 millions. Nous ferons tous partie tôt ou tard de ces rangs en grossissement continuel. Chaque famille a ses membres âgés et tout homme vieillit. Souhaitons que nous puissions tous, dans nos vieux jours, vivre dans des conditions assurées, avoir des occupations et nous distraire dans un monde affectueux et bienveillant.